Alors voilà, je vais ici modifier une des formes qui utilise un des styles. Vous le voyez, quel est le style qu'elle utilise. Quand vous sélectionnez la forme avec la flèche noire, vous sélectionnez la forme, le style qui est utilisé par cette forme est encadré. Vous voyez? Si je vais sélectionner une autre forme, le style est encadré, etc. Le style est chaque fois encadré. Donc, je sélectionne une forme qui utilise un des styles. Est-ce qu'il y a chez vous aussi, quand vous faites ça, quand vous sélectionnez une des formes, vous avez sur le plan de travail d'autres formes qui utilisent le même style? Oui. Super. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est que quand on sélectionne les autres formes, on voit que c'est le même style. Voilà, ça ne bouge pas dans la palette des styles. Ça ne bouge pas, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Voilà, c'est toujours le même. On a donc plusieurs formes qui utilisent le même style. Et ça, c'est pratique, vous allez voir, ça permet de modifier plein de formes d'un coup dans un travail Illustrator, sans même devoir les sélectionner. C'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir modifier l'aspect de plein de formes qui utilisent ce style sans être obligé de les sélectionner. Donc vous avez sélectionné une des formes et on va modifier. Donc ici, je vais par exemple choisir de modifier la couleur du contour. Je vais double-cliquer. Même si ce n'est pas la bonne méthode, on verra plus tard la bonne méthode pour faire des contours corrects, des couleurs correctes, je veux dire, avec le nuancier. Voilà. J'ai double-cliqué sur le contour, j'ai modifié la couleur. Je vais modifier également l'épaisseur. Vous avez toujours la palette de contour qui est là quelque part. Normalement, ça devait changer. Quand on changeait, ça devait changer l'autre dessin aussi. Et alors, la question, c'est maintenant comment faire en sorte que toutes les autres formes reçoivent cette modification. Eh bien, il y a une méthode assez simple. Vous allez faire apparaître la palette Aspect. Donc, menu, fenêtre, Aspect. Elle est arrivée juste à côté de la palette des styles. On est d'accord, elles sont ensemble. Alors, la palette style graphique et la palette aspect, on va les rendre indépendantes. C'est-à-dire, vous allez prendre une des deux palettes par son nom, cliquer, glisser, et voilà, vous avez deux palettes qu'on voit en même temps. Elles ne sont plus regroupées sur l'écran. Pendant que l'objet est sélectionné là, vous voyez dans la palette aspect, le petit carré là. Bien, vous allez le prendre, cliquez, glissez, ce petit carré, vous le prenez, vous le déplacez vers la palette style graphique. Et en enfonçant la touche Alt, vous allez le mettre sur le style qui est utilisé par les autres formes là. Vous lâchez le bouton à souris puis la touche Alt. Résultat, toutes les formes qui utilisaient le style sont mises à jour. Donc je recommence. Je vais le faire avec une autre forme. Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez, je vais le refaire avec une autre forme ici, la rose. Je prends n'importe quelle forme rose ici. Je vais modifier, dans ce cas-ci, je vais modifier le fond. Tiens. Je double-clique sur le fond et je vais faire un rose plus foncé comme ça, voilà. Le contour, tant que j'y suis, je vais le modifier aussi. Je mets le contour en avant-plan et double-cliquer sur lui. Je vais le mettre en jaune, tiens, voilà. Son épaisseur par la palette contour. Enfin voilà, je fais des modifications sur une des formes. Voilà, d'accord? Il est différent de ce qu'il était avant, on est d'accord, hein? Eh bien, dans la palette Aspect, je vais prendre le petit carré ici et en enfonçant la touche Alt, je vais aller le déposer sur le rose, ici, le style rose. Les autres formes roses vont se transformer. Voilà. Ah tiens, il y en a une qui ne s'est pas transformée. C'est qu'elle n'utilisait pas le style.
Mais en tout cas, il y en a deux qui se sont transformées. Celle-là, je vais lui appliquer le style manuellement. Je la sélectionne, je lui applique le style. Voilà, c'est bon. Alors, ici, on n'a que quelques formes, mais imaginez que ceci fonctionne avec des dizaines et des dizaines de formes que vous avez sur votre illustration, sur votre plan de travail. Vous pouvez modifier comme ça leur aspect. Grâce au style et la mise à jour du style, c'est ce qu'on vient de faire. Mise à jour de style.